Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les 5 réalités plus ou moins sexy qui vous attendent sur les marchés si vous spéculez régulièrement en bourse. Alors, la première réalité, c'est que 8 trades sur 10 ne vont et n'iront nulle part. Autrement dit, vouloir spéculer en dehors de cette réalité est illusoire et il faut donc que vous vous y prépariez. Nous allons voir donc dans la vidéo le cas de l'action Adosia que je vous avais présenté par email il y a quelques temps. Donc on va faire un petit cas pratique dessus. La deuxième réalité concerne l'aptitude du trader à transformer une opportunité loupée en un super trade de roquette. Nous allons voir ça avec l'action OLG qui est en train d'exploser littéralement en bourse. La troisième réalité, c'est de faire face à un dilemme, celui du choix du plan de trade. C'est-à-dire quand on a une action qui se présente à la fois sur le screener de requête et sur le screener des leaders, par exemple, il faut pouvoir choisir le bon plan de trade. Donc j'aborde ce point précis avec l'action IMKTA. La quatrième réalité, elle concerne les trades prometteurs mais qui nous sont interdits par notre courtier. Nous allons voir cet exemple avec l'action RAM qui est une action portugaise. Et enfin, la cinquième et dernière réalité concerne le trading de news. J'explique ici pourquoi il faut attendre une validation technique avant de prendre position. Et donc ça, afin d'éviter de se prendre le fameux effet de soufflet qui se dégonfle en moins de 48 heures. Donc on va voir ce petit cas précis avec l'exemple que je vous avais présenté en live il y a quelques séances avec le titre français Bastide le confort. Allez, on débute cette vidéo par un gros fondamental que vous devez absolument intégrer quand vous faites de la spéculation. Si vous n'intégrez pas ça, c'est inutile de faire de la spéculation. Donc ce gros fondamental, c'est de partir avec l'idée qu'on va avoir pratiquement 8 trades sur 10 qui ne vont nulle part. C'est-à-dire que sur 10 trades, on va en effectuer 8 et les 8 ne vont pas déclencher effectivement des gros trends suite à notre prise de position. On a seulement en moyenne 2 actions qui vont effectivement réaliser un gros home run et nous faire la performance du mois, du trimestre ou de l'année. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer ces 8 trades qui ne vont nulle part ? Parce que l'idée, c'est pas de se retrouver avec un trade qui va contre nous et qui va exécuter notre sortie donc de trade sur notre stop, mais plutôt de neutraliser au plus rapidement la position ou tout du moins de réduire le risque. Alors la semaine dernière, ou c'était il y a un petit peu plus de 10 jours, je vous ai envoyé un mail pour vous signifier qu'il y avait une opportunité potentielle sur le titre ADOC. Ici le 30 janvier, donc c'était la veille que je vous ai envoyé le mail avant l'explosion, ici avant le breakout, et suite à ce breakout, hop, il ne s'est rien passé d'intéressant. Donc là, concrètement, quand on est dans ce genre de situation, on s'expose à un potentiel home run, mais si la transaction ne va pas en notre faveur, on va très rapidement remonter notre stop loss pour neutraliser le plus rapidement possible la transaction. C'est exactement ce que j'explique dans la formation TPG, donc transformer ses pertes en gains. J'explique toutes les techniques de neutralisation des trades suite à une prise de position. Et cette formation, elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous servir pratiquement 8 fois sur 10. Sur 10 trades, vous allez l'utiliser pratiquement 8 fois. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect du trading. C'est très important de savoir neutraliser les positions ou tout du moins de réduire le risque le plus rapidement possible suite à une prise de position. Parce que l'idée en trading, c'est de s'exposer à des trades potentiels, mais on ne sait jamais, on n'est pas Dieu, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait jamais lequel sur les 10 va effectivement réaliser toute notre performance. Alors, cette action est une requête et on a un cas extrêmement intéressant sur cette action. Alors, je vais vous expliquer tout ça. OLG, donc All Group, est une action cotée sur Euronext Paris. On avait pendant toute l'année 2014 une large base qui s'était construite et là, hop, on s'en est extrait courant janvier de cette année avec un énorme run puisque l'action est passée de... elle a pris voilà, 50% en quelques séances. Donc typiquement, ça... c'est un mouvement de requête. Quand on a des forts mouvements comme ça d'accélération, ça signifie qu'on est face à une requête. Ensuite, on a eu cette consolidation qui est restée très haute. Donc encore une fois, ça c'est un signal que nous avons une requête sur le marché.
Par contre, la consolidation, la construction de cette base-là, qui a été mise en avant pendant tout le mois de février, n'était pas propre. Et quand c'est pas propre, c'est-à-dire quand on n'a pas quelque chose de vraiment... on n'a pas la micro-base avec le pivot qui est mis en avant et tous les éléments que j'explique dans la formation entrée au bon moment, on ne place pas d'ordre à plage de déclenchement. Pourquoi? Parce que tout simplement on risque d'avoir un faux signal. Et c'est d'ailleurs Corentin qui m'a posé cette question. Il avait extrêmement bien identifié cette action. Je crois que d'ailleurs le petit groupe de traders là qui s'est mis en place, vous êtes 5-6, vous l'aviez bien identifié cette action. Et vous m'aviez posé la question et j'avais répondu que non, moi je ne mettrais pas d'ordre à plage de déclenchement. Pourquoi? Parce que on n'avait pas une pattern qui était suffisamment propre et mature. Ensuite, ce qui s'est passé le lendemain, c'est qu'on a eu le breakout ici le 2 mars. Les volumes sont restés timides. Donc là, encore une fois, pas de prise de position pour moi, tout simplement parce qu'on n'avait pas les volumes, le gros rush de volume. Par contre, on restait à proximité du pivot, ce qui était plutôt intéressant. On pouvait continuer à suivre ce titre sur notre liste. Le surlendemain, on a eu cette continuation de mouvement avec les volumes qui sont arrivés effectivement le 3 mars. Là, vous pouvez voir qu'on est toujours à très grande proximité du pivot. Donc là, effectivement, il était possible de prendre une position avec un ordre à plage de déclenchement un petit peu plus tard. Avec donc, voilà, l'ordre d'achat à la plage de déclenchement si les cours valident par un nouveau plus haut. Donc là, on est vraiment dans une stratégie d'entrée en post-breakout avec une grande probabilité de réussite si notre ordre est déclenché. Donc encore une fois, tout ça, je l'explique dans la formation entrée au bon moment. Ça s'applique à tout type de trading, que vous soyez sur de l'intraday, sur du 5 minutes, sur du swing trading horaire, sur des requêtes, sur des leaders de marché ou carrément sur des trades en hebdomadaire. Ça s'applique exactement de la même façon. Et donc là, ce qui s'est passé le surlendemain, c'est qu'on avait notre signal, notre ordre à plage de déclenchement qui était validé, qui était déclenché, et on avait une requête. La requête, là, pour le moment, est en train d'exploser à la hausse. On a dépassé tous nos seuils statistiques pour un mouvement descend. Là, on est vraiment dans un mouvement, comment dire, un mouvement patate. Et idéalement, on doit regarder, on doit timer une sortie en intraday. C'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, il est possible de timer une sortie en intraday pour pouvoir sortir pratiquement à proximité du plus haut sans subir le retour de bâton. Il est aussi possible de timer sa sortie en daily. Donc tout ça, je l'explique dans la formation Sortir au bon moment qui va beaucoup plus loin que le plan de trade des requêtes de marché par défaut. Cela dit, le plan de trade des requêtes par défaut a aussi ses avantages. Il est extrêmement pertinent de le suivre dans la configuration actuelle. Donc vous voyez que on a une structure, c'est-à-dire un plan de trade à suivre et qu'on peut le faire évoluer en fonction du paysage boursier. Il ne faut pas être extrêmement dur et complètement figé puisque les marchés boursiers sont en mouvement et en dynamique permanente. Donc je recommande, une fois qu'on a un petit niveau, de s'adapter aux conditions de marché. Par contre, quand on débute, clairement, je ne vous recommande pas de... Voilà, ce genre de choses, ça reste vraiment pour les traders qui ont un petit peu de bouteille, qui ont l'habitude de savoir reconnaître déjà des requêtes, qui voient clairement que le titre OLG par exemple ici sort vraiment de très très loin de la masse de toutes les actions qui étaient retournées sur nos screeners. Et une fois qu'on est capable de faire ça, on peut aller un petit peu plus loin dans son plan de trading et faire un petit peu varier donc ses prises de position, c'est-à-dire au niveau du pivot, après le pivot, un petit pyramidage, en post-breakout, en pré-breakout, etc. Alors, l'action IMKTA, celle-ci était cotée sur le Nasdaq et elle nous était retournée par notre screener de requêtes de marché, de rush boursier, de leader de marché de news. Autant dire que cette action, il était difficile de la louper si on avait au moins un ou deux screeners pour screener les marchés. Alors, concrètement, cette action s'est libérée d'une énorme base, là, comme vous pouvez le voir, qui a duré pratiquement 1 an et demi. Et on a eu un énorme rush, donc en fin d'année 2014, avec des tarifs qui ont pratiquement pris voilà, 100%. On est à 70% depuis le pivot et on va dire 100% depuis les plus bas. Donc là, concrètement, on est dans une situation de requête de marché. Pourquoi? Parce que on a la large base et le momentum extrêmement fort. Ensuite, on a une petite pattern qui s'est bien construite. Alors,
le premier ressac était assez moche. Idéalement, on aurait voulu le voir un petit peu plus lent, c'est-à-dire sur sur 2 ou 3 séances. Là, il s'est fait sur une séance, mais les cours ensuite se sont maintenus très très haut, proches des plus hauts, et on a eu cette petite pattern quasi parfaite, hein, telle que je l'enseigne avec toutes les conditions requises pour prendre une position. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous avez la grille de lecture EABM, c'est extrêmement facile d'identifier les bonnes patterns. Si vous ne l'avez pas, c'est extrêmement difficile de reconnaître une bonne pattern et donc une bonne action sur vos screeners. Donc cette action, bah voilà, c'était un cas d'école, hein, pour moi c'était quelque chose d'assez typique. Le breakout en plus a été accompagné de volume en forte augmentation, resté proche des pivots. Donc là typiquement on peut suivre cette action soit avec le plan de trade des leaders de marché, soit avec le plan de trade des requêtes de marché. On est plus dans un scénario de requête, hein, si on regarde le comportement de l'action, ça s'apparente davantage à une requête qu'à un leader, mais bon, après ça reste au choix du trader. Donc quand vous avez 2 plans de trade au choix et la même action qui sort sur vos 2 screeners, effectivement c'est un dilemme, c'est à vous de choisir. Mais quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas d'erreur en choisissant un plan de trade plutôt qu'un autre. Alors, autre action très intéressante, donc le 3 mars, je vous ai envoyé un email aussi pour vous expliquer qu'on avait un potentiel trade de news sur le titre français Bastide Le Confort, avec une annonce de résultats qui a permis de libérer cette base, donc avec un gros breakout le 3 mars, des volumes exceptionnels et donc clairement une grosse surprise ici. Alors, je vous ai bien expliqué à la fin de ce mail qu'il était très important d'avoir un plan de trade qui soit spécifique aux news pour pouvoir effectivement profiter ou ne pas profiter de cette opportunité. Ce qui s'est passé là, suite à cette surprise, c'est qu'on n'a pas eu la validation de notre signal d'achat. Donc tout simplement, là, la surprise est un véritable soufflet, comme on en voit énormément dans pratiquement 99% des cas, à savoir on a l'effet d'annonce et le lendemain le soufflet redescend. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des stratégies de trading qui soient très spécifiques à chaque type d'approche que l'on pratique en bourse. En trade de news, on prend la position sur un timer si on a tous les éléments qui sont en place, ou sur validation du signal, et que donc quand on a la validation de ce signal, ça signifie qu'on n'a pas un effet de soufflet, c'est-à-dire comme là sur notre graphique, on n'a pas un mouvement qui se dégonfle en 24 ou 48 heures comme ça a été le cas ici. Donc concrètement sur BLC, on avait une prise de position potentielle mais qui n'a pas été concrétisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le signal d'achat, le signal technique. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le trading de news, il y a une formation complète qui est dédiée, mais en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre qu'il est très important de maîtriser les outils techniques pour pouvoir correctement timer ses prises de position, entrer, sortir et suivre le trade au mieux. Allez, dernière réalité, dernier conseil sur le titre RAM, RAM, donc F.Rama. On avait une pattern absolument exquise sur cette action. Le problème, c'était que c'est une action qui est cotée à Lisbonne, donc qui est cotée sur le marché portugais, et que quand on est client de chez Interactive Brokers, on n'a pas le droit d'acheter des actions sur le marché portugais. Je ne sais pas pourquoi, je leur ai posé la question, ils m'ont dit que c'est des restrictions internes, ils m'ont pas apporté ils ont jamais réussi à m'apporter d'explications claires. Donc voilà, clairement, il faut utiliser un autre courtier pour trader les actions portugaises. Et d'ailleurs, si vous avez un conseil de broker, de courtier, pour trader les actions portugaises et qui soient en dehors de France, ça m'intéresse, ça intéresse toute la communauté des traders, donc n'hésitez pas à poster sous la vidéo en commentaire des idées de courtiers qui peuvent être intéressants pour ça. Alors cette action était absolument sublime parce que tout simplement, regardez-la, elle a un magnifique momentum, elle est passée de 1 euro à pratiquement 3 euros en l'espace de quelques mois pendant l'année 2014. On a eu cette base qui s'est construite très très proche des plus hauts, on a eu donc le premier ressac, la première prise de bénéfice s'est fait très très haut. Vous voyez qu'on n'a pas eu un énorme plongeon des cours, on est resté vraiment très 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 haut, ce qui est positif parce que ça signifie que en gros les investisseurs continuent à accumuler le titre et qu'il y a très peu d'investisseurs qui sont à la vente. Ensuite on a une autre petite micro base ici et là
le breakout sur volume, comme vous pouvez le voir ici pendant la première semaine de mars. Donc si on passe en journalier, on va se rendre compte que ce titre n'a pas énormément de liquidité, mais c'est pas un gros problème puisque on trade sur une base hebdomadaire là-dessus. Et que donc on a une augmentation des volumes pendant le breakout du 2 mars et ensuite pendant la validation le 5 mars. Donc là, pendant toutes ces séances, on avait la possibilité de construire une position sur ce titre qui était vraiment magnifique. Voilà, c'est encore une petite frustration, c'est normal, hein, la bourse, c'est le marché des grands regrets, on a toujours des frustrations, mais ça fait partie du jeu. Donc je vous ai préparé une série de vidéos qui explique justement comment gérer les 8 trades sur 10, ces fameux 8 trades où vous allez devoir couper vos positions avec des petits gains, des petites pertes, ou en tout cas autour de la neutralité. C'est-à-dire que ce n'est pas sur les 8 trades sur les 10 que vous allez réaliser de la performance, c'est vraiment sur les 2 autres trades. Et donc la plupart du temps, le job du trader, c'est vraiment de couper ses positions. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça avec une énorme efficacité et des techniques avancées, vous allez droit dans le mur. Donc tout simplement, je vous ai préparé une série de vidéos qui expliquent tout ça. Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et on se retrouve derrière. Je vous présente tout ça dans les détails avec des statistiques et notamment l'expérience d'un grand trader français qui était un petit peu sous le feu des projecteurs il y a quelques années. Voilà, c'est très intéressant, donc regardez attentivement ce qui suit.